Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau live. Et alors celui-là, je vous jure, qui me tient à cœur depuis très longtemps. Depuis un an, je dirais, puisque ma rencontre avec Lulumineuse, elle date à peu près d'il y a un an. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce moment. Je suis ravie de pouvoir échanger avec Lucille. Enfin, et de partager avec vous toutes ces bonnes ondes, toutes ces good vibes. Coucou tout le monde, bienvenue. Alors Lucille, j'ai vu que tu avais rejoint le live. Je ne sais pas si tu as la possibilité de m'envoyer une petite invite, sinon je t'inviterai directement. Coucou Linda, yes, super. Oui, coucou Lily. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Super, j'ai vu que tu avais profité de notre cher soleil et de notre chère mer cet après-midi, je pense. Ouais. Ça avait l'air Ouais, j'ai fait une petite magnifique. balade, ça m'a fait du bien. Ouais. Bah Mm. écoute, Lucille, je voulais te remercier infiniment pour d'avoir accepté mon invitation. Avec Ça plaisir. faisait très longtemps que je voulais partager ce moment avec toi. En fait, pour la petite histoire, je dirais que ça fait à peu près un an, jour pour jour, que tu as croisé mon chemin par les magnifiques hasards de la vie. Et en fait, à ce moment-là, et ben, tout simplement, tu as ouvert beaucoup de portes en moi. Ça a fait l'effet un peu waouh de je voyais pas les choses comme ça. Et là, tout d'un coup, tout s'éclaire d'une autre façon. Et pour ça, je voulais vraiment te remercier. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me souviens, il y a un an, j'ai fait un peu une boulimie de Lulu. Donc, j'étais sur ton site et j'étais tellement heureuse et j'ai découvert voilà, beaucoup de choses. Et puis, j'ai laissé mûrir cette envie de partager ce moment avec toi et d'échanger avec toi. Avec Et, plaisir. euh, et voilà, et c'est enfin le moment. Alors pour les personnes qui peut-être te découvriraient par mon prisme ce soir, ben, tu partages depuis plus de 15 ans de nombreux outils, de nombreux enseignements que moi, ça me touche beaucoup parce que tu les simplifies et tu les adaptes à notre période actuelle. Donc, souvent des enseignements ancestraux, voilà, des choses vraiment très anciennes que tu arrives à réadapter. Et donc, j'aime bien cette spiritualité simple, décomplexée et accessible à tout le monde. Et je sais que tu parles souvent d'un service public un peu que tu offres de manière gratuite comme ça sur ton site. Donc peut-être pour commencer, Lulu, je voulais te demander que tu nous expliques, parce que ce qui m'est venu pour ce live comme thème quand je m'y connectais, c'était toi et c'était incarner l'amour et la lumière. Et donc je voulais peut-être que tu nous expliques avec tes mots comment tu vis ta mission ici parmi nous sur cette terre et pourquoi tu es venu parmi nous. Parmi nous, tu sais, Oui. je regardais tout à l'heure les commentaires et c'est vrai qu'on me voit beaucoup en live là en ce moment. Oui, Surtout aujourd'hui, j'en ai deux. j'ai vu. Je me suis dit, elle va en avoir marre de répéter les mêmes trucs tout le temps. Pas du tout. Mais je sens bien que, en fait, j'ai été complètement prévenue que la première partie de décembre allait être très intense est très importante parce que la deuxième partie de décembre va nous faire descendre. Ah ouais. Donc il faut qu'on monte là dans cette partie, qu'on soit dans notre vraiment accroché à notre cœur, à notre morale Hmm. pour passer la deuxième partie de décembre d'une manière plus Tranquille. centrée et Ouais. rassurée. Et... Donc c'est pour ça, mais vous me verrez pas trop la deuxième partie de décembre. Du coup, voilà. On Ça en va être un profite. temps de d'introspection, famille, Hmm, foyer, hmm, essentiel, magie hmm. intérieure, vraiment liée avec les proches et puis
on va dire les familles d'âmes, Ouais. voilà, tous les gens qui résonnent, voilà, ça va être important. Donc voilà, vous vous inquiétez pas, vous n'allez pas me voir partout tout le temps. On Et en même moi, à un moment profite. donné, je pourrais plus me voir. C'est sûr. C'est sûr. C'est notre dose de perfusion de Lulu là en ce moment. Je te jure. Même moi, après, je me dis, je peux plus me supporter, c'est pas possible. Donc, donc du coup, voilà, je vous préviens. Et écoute, bah, merci beaucoup déjà pour m'avoir invité. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je réponds beaucoup aux invitations parce qu'en ce moment, elles sont vraiment portées sur le cœur. Mm, Je sens l'élan du cœur. Il y a vraiment un vrai élan de sincérité, de lumière, du cœur, d'amour. C'est ça que j'ai ressenti avec toi. mm, Et c'est comme ça que, bah, évidemment, que oui, on est tous là les uns pour les autres. Alors, je réponds aux appels parce que je peux répondre à cet appel. Et, euh, et comment dire, c'est ça aussi de vivre dans ce flux-là, c'est ouais. que bah, tu es disponible pour les appels. Parce que si je suis pas disponible, bah, en fait, je sers à quoi? Mm, Donc, il faut être cohérent aussi avec ça. C'est que si je suis un tuyau, si je suis disponible, eh bien, il faut aussi donner du temps, donner de sa présence, donner. Et ça fait partie de tout ça. Donc, voilà. Et Damien, ta question, moi, je me dis, tu vois, finalement, j'ai attendu qu'une chose dans ma vie, c'est de faire ce pourquoi je suis arrivée là. mm. Et j'ai voulu commencer très, très petite. J'ai commencé très petite à expliquer des choses, etc. Bon, voilà, ça m'a jamais empêché, en fait, rien ne m'a jamais empêché de parler de tout ça, parce que au pire, si on se moquait de moi, bah, je rigolais aussi. Et puis, si on me disait que je mentais, bah, je me disais, c'est pas grave, de toute façon, moi, je sais très bien ce que je dis. Tu sais, la vérité prend l'escalier, mais elle arrive au bout d'un moment, elle arrive quand Ouais. même. Donc, je me disais, c'est pas grave parce que, comment dire, quand tu sais fondamentalement à l'intérieur de toi que c'est vrai, bah, tu les aimes, les gens, même quand ils Mm. disent que c'est faux. Parce que tu te dis, ah, tu verras quand même. Tu verras. Un jour, tu comprendras. Un jour, tu verras que je suis pas complètement folle. Mais bon, on sera de plus en plus de fous. Ouais. Et ça sera cool. Et c'est ça qui est beau parce que on devient tous sensibles et puis on commence à se dire, tiens, finalement, on aimerait bien vivre comme on est, et puis au lieu de suivre un modèle qui nous étouffe, quoi. Donc, comment je vis, moi, ma mission, en tout cas, en tant que juste être vivant, parce qu'en Mm. fait, chaque être vivant est une mission Ouais. incarnée de la source. Euh, je dirais que c'est difficile à répondre, mais je m'en suis beaucoup posé la question en plus ces derniers temps. Je me suis dit, c'est juste finalement être un tuyau dans tous les sens du terme, quoi. Mm. Ça veut dire que la journée, je m'identifie pas à ce que je pense, à ce que je ressens, mais je prends conscience de tout ça. Et puis, je laisse toujours une part disponible à quelque chose de plus haut pour me guider chaque journée. Mais c'est vrai que chaque jour, quand je me lève, je me dis, vraiment, je vous jure, je me dis que la source, je veux être ton instrument. Fais de Ouais. moi ton instrument. Je veux être l'instrument de l'amour. Moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Par contre, je sais que c'est des fois, bah, moi, je suis un petit peu, je peux être désaccordée. Ouais. Je peux mal jouer les notes et tout parce que j'ai peut-être des résistances, évidemment, comme tout le monde. Mais chaque jour, c'est l'occasion d'essayer de faire un bon concert, tu vois. Mm. Et c'est comme ça que je les vois chaque jour de ma vie. Et tu vois, là, je reviens justement d'une balade où Ouais. tu m'as vu aller à la mer. En fait, on a ascensionné une petite montagne avec mes enfants. Et je raconte en ce moment une histoire que mon frère a écrite à mes enfants. Et chaque chapitre, tu vas dans un monde parallèle, un monde magique, où tu apprends qu'il y a un animal et un animal qui correspond à un chakra, à un centre, mais surtout à un pouvoir intérieur. Et donc, il y a, pour l'instant, on a découvert racine, sacré, Mm. plexus et cœur, tu vois. Eh bien, Ambre et Lino ont passé la balade entière à chercher les signes laissés par Racine pour trouver le sentier de l'autre monde. Waouh. Tu vois le truc de dingue Ouais. quand même. Ouais.
Et je me dis, ça, c'est tellement exactement ce que je faisais quand j'étais petite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation à faire, tu sais, à revenir Hmm, à non, mais attends, on est là, faut revenir dans le monde réel. ouais. Il y a pas tout ça. Il y a une alliance des deux qui fait que tu vis ni dans l'un ni dans Hmm, l'autre. Tu vis dans les deux. Et on a le droit de les rassembler. Et hmm, c'est le temps du rassemblement, justement. Et je pense qu'on ouais. est en train de vivre à notre manière ce temps de rassemblement. Vraiment. Et justement, j'adore quand tu parles de tes enfants et j'aime beaucoup enfin, la manière dont tu leur apportes l'éducation, dont tu les inspires, etc. Je trouve ça vraiment magnifique et j'ai pas encore la chance d'avoir des enfants, mais je sais que ce sera un beau modèle pour moi le moment venu. Et je voulais savoir peut-être comment tu leur transmettais incarner l'amour et la lumière. Hmm. Moi, je pense que la plus grande des transmissions, c'est l'inspiration par le modèle. Tu Hmm. vois, moi, je suis inspirée par des grands maîtres. Ouais. Je dirais que, tu vois, mes inspirations, c'est surtout des maîtres qui sont morts, en fait, et qui sont pas, justement, de ma société d'aujourd'hui. Hmm. Donc, du coup, c'est comme si pour moi, bah, ils viennent d'un monde qui existait, qui n'est plus. Et du coup, bah, ils m'inspirent à me réaliser dans ce même sentier intérieur, mais dans le monde à moi, tel que moi, où je suis Hmm. née, à la période où je suis née. Et du coup, bah, je sais qu'en incarnant le modèle d'inspiration, tu deviens toi-même l'inspiration pour quelqu'un. Et donc, c'est simplement, tu vois, en incarnant soi-même. Parce que si tu regardes bien, et je pense que les parents, ils ont vu ça, c'est que des fois, quand on a nos enfants, eh bien, on dit quelque chose et on se dit, ah, ça, je dis comme ma mère. Ou, oh, j'ai Ouais. l'impression d'entendre parler mon père, tu vois? Ouais. Et donc, imagine que ces modèles de mère et de père, Hmm. ce soient les modèles d'amour. Je pense que c'est ça le plus important. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, et ma mère, honnêtement, je la remercierai jamais assez pour ça. C'est que ma mère, elle n'a jamais joué de personnage. Elle a toujours Hmm. été totalement authentique avec nous. Ça veut dire qu'elle te disait un truc, que ça te plaise ou pas, c'était pas pour te frustrer, pas pour te faire du mal, uniquement parce que c'était vrai. Tu Ouais, vois? ouais. Ouais. Et c'est peut-être violent à vivre d'une certaine manière, mais moi, ça m'a appris à ne jamais porter de masque, en fait. Hmm. Tu vois, parce que j'ai jamais eu ce... Il y a des gens qui vivent, tu sais, cette espèce de mort, de deuil, de... En fait, mes parents, ils sont pas parfaits, quoi. Tu sais, Ouais. waouh, ils sont pas, tu vois, Hmm. ce qu'ils prétendaient être. Ouais. Et ben moi, ma mère, elle a toujours été complètement fidèle à ce qu'elle était. Hmm. Et elle est toujours comme ça aujourd'hui, et ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, je trouve ça fantastique, tu vois. Et du coup, c'est comme si, tu vois, étant donné que bah elle avait pas de masque, et ben j'ai pas pris ses masques. Et ouais. J'ai même pris le meilleur finalement, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Et je pense que ça, je la remercierai jamais assez pour ça, parce que du coup, moi, dans ma vie, je recherche des personnes qui sont vraies, qui sont Ouais. authentiques. Alors, je dis pas que je me plante pas, mais en tout cas, c'est vraiment cette attirance que j'ai pour ces gens-là qui ont rien à cacher, puis en fait, ils te disent les choses, et c'est pas parce qu'ils veulent, ils attendent quelque chose de toi, Hmm. c'est juste parce qu'en fait, profondément, bah, ils t'aiment, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça. Donc, j'essaye pas d'inculquer des choses à mes enfants. J'essaye plutôt de moi être un modèle d'inspiration sans jouer un rôle. Et c'est tout, quoi. Je Ouais. pense que ils sont enclins à demander pardon, à Hmm. dire je t'aime, à être aussi ouverts. C'est parce qu'en fait, on l'est avec JB, on est comme Ben ça, oui. tu vois. Donc, ça leur paraît normal, en fait. Ouais. Et peut-être j'avais envie de revenir parce que je sais que tu l'expliques de la plus belle des manières sur l'amour qu'on a souvent tendance à réduire pour beaucoup d'entre nous au sentiment amoureux et à quelque chose de beaucoup plus, d'une vibration beaucoup plus basse finalement. Et je voudrais que tu nous reparles de l'amour et de cette intelligence d'amour qui crée tout, qui passe à travers nous, qui fait tout ce que nous sommes
et qu'on se branche un peu plus à cette vibration-là d'amour. C'est ça, exactement. D'ailleurs, en t'écoutant, il y a un commentaire d'une personne qui nous embrasse depuis le Mont Shasta, qui est un Oh, pôle amour, plus, 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 vibration, c'est plus. ça. Parce que finalement, on parle d'énergie, on parle de vibration, on parle de fréquence. Et c'est quoi la base de tout ça? Bah, c'est l'amour. Ouais. Quand on regarde la résonance Schumann et puis le niveau vibratoire de la Terre, en fait, c'est le niveau d'amour. Mm. Donc, on fait que évaluer le niveau d'amour, que ça soit chez les plantes, les minéraux, les végétaux, mais nous, la Terre, le champ des planètes, c'est le champ de l'amour des planètes. C'est exactement la même chose partout. Et en fait, cet amour, ce qu'on appelle le verbe primordial, c'est cette vibration éternelle, cette intelligence qui est tout amour, qui Mm. pourvoit à tout et qui lègue son savoir au sein de toutes les cellules qui composent la création. Donc une fois qu'on prend conscience que finalement c'est un énorme être vivant qui nous rassemble tous, ben c'est sûr que le livre même du savoir, il est devant nous dans tout, Mm. dans la nature, dans les océans, mais aussi dans ce qu'on a composé, dans ce qu'on a, et comment on peut créer des choses. Parce que cette intelligence nous inspire, parce qu'elle vient nous guider. Et elle est tellement bien, euh, comment dire, elle est tellement bien amenée, cette intelligence, qu'en fait, elle est aussi euh, distillée selon notre niveau d'acceptation Mm. à la recevoir. Et donc, on voit bien que les gens qui s'éveillent, qui se réveillent, finalement, je pense qu'ils en ont aussi un peu marre de se faire souffrir. Et donc, quand tu arrêtes de te faire souffrir, tu fais de la place pour plus d'amour. Ouais. Et là, ton niveau de perception, il change. Tu vas prendre des questions un peu plus élevées. Tu vas t'élever dans l'amour. Tout ça, c'est toujours que de l'amour. Et c'est vrai que, il faut percevoir cette intelligence fondamentale omnisciente, omniprésente, omnipotente comme un verbe et comme une intelligence qui est partout. Parce que si on parle après d'amour de soi, on peut prendre le côté égotique de la chose. Ouais. Et la vérité, c'est que si tu t'aimes profondément en tout amour, tu vois que l'autre, c'est toi. Mm. Et tu le vois parce que l'intelligence, évidemment, qu'elle est aussi en lui, elle est en toi, elle est. Et donc là, on parle, comme j'ai dit ce matin, de ton âme, mais de l'âme du monde. Ouais. C'est là qu'on voit l'âme du monde. Et donc, on va pas parler de s'aimer soi dans son caractère personnifié. On va s'aimer soi dans la Mm, complétude mm, mm. qu'on a de cette appartenance à tout. Et oui, c'est magnifique Ouais. de toujours rendre conscience ce lien. Et moi, je dirais que c'est la clé fondamentale pour passer tous les moments les plus difficiles. Tu vois? Mm, mm. Il y a un moment que j'adore dans Ami, l'enfant des étoiles, c'est Ouais. qu'il dit ah ouais, mince, bah, mince, comment on va faire, Ami? Ils sont tous sur son dos, tu sais, comment on va faire? Et puis lui, le pauvre, tu vois, qui est finalement le seul à faire l'expérience du lien conscient avec l'amour d'une manière, Mm. comment dire, permanente, tu vois? Et ben, ils sont tellement tous sur son dos parce que eux, ils le font pas, ce boulot-là. Et on fait quoi, on fait quoi? Mais que même lui, au bout d'un moment, il se décroche pendant 2 secondes et il se dit, mais j'en sais rien au bout d'un moment, je sais pas, tu vois? Et donc là, c'est formidable parce que tu le vois bien qu'il se détache, puis il se dit, ah, je sais ce qu'il faut faire. Et là, ils se disent tous, mais oh, qu'est-ce qu'il a comme idée? C'est quoi son plan? Et tout. Et il dit, bah, il faut aller demander à l'amour, tu vois? Et eux, ils disent, ah, d'accord, hein, genre, c'est pourri, sa solution, elle est nulle. Puis voilà, eh ben, super, avec ça, on est vachement bien avancé. Merci, ami. Et donc, ils n'y croient pas du tout. Tu vois, parce qu'ils voient pas que c'est une intelligence supérieure. Et donc, Ami, il dit, bah, les gars, on va aller dans la salle de méditation pour se relier, mais profondément de tout notre être à cette grande intelligence. Et puis, bah, quand on va sortir, on sera plus éclairé. Mm. Et donc, ils le font. Ils ressortent bénis de l'intérieur, ils sont profondément plus légers, et puis il n'y a rien qui a changé, mais toute leur vibration a Bah changé. oui. Donc, le niveau des préoccupations, il est descendu.
Et Mm. puis le niveau d'exaltation, de connexion à toute cette intelligence, bon, bah là, il a évolué, il s'est élevé. Ouais. Et quand ils ressortent, eh ben, il se passe qu'en fait, étant donné que toute leur vibration à eux a changé, la causalité Mm. a changé. Et donc, ils n'ont plus qu'à regarder le dénouement devant leurs yeux. Ah, bah c'est fantastique, en fait, elle a cette réaction-là. Oh, mais magique, en fait, c'est en train de se dénouer. Eh oui, et oui, parce qu'aujourd'hui, on va te montrer et on va te démontrer en physique quantique que l'expérience, quand on fait une expérience, eh bien, le résultat de l'expérience dépend aussi directement de l'observateur. Mm, mm. Et Ouais, ça, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui a ouais, été c'est démontré vrai. scientifiquement. Mm. Et donc, qu'est-ce qui fait que bah, ça change? Bah, c'est le niveau d'amour. Et c'est toujours la même chose. Ouais, ouais. Et c'est sublime de comprendre ça parce que c'est la force la plus importante, en fait, de toutes. Mais tu vois, ce qui me venait quand même quand je réfléchissais un tout petit peu à ce que j'allais bien pouvoir te demander, même si je me suis dit s'il y a bien une personne avec laquelle je ne préparerai rien à l'avance, c'est Lulu, parce que je voulais me laisser inspirer par le moment. Mais je me disais quand même, incarner l'amour et la lumière, ben en fait, le plus gros obstacle à ça, c'est nous-mêmes et c'est la peur de notre amour et de notre lumière finalement. Exactement. C'est la plus grande peur qu'on a, c'est l'amour. Ouais, Parce c'est que on fou. est, C'est fou. c'est trop grand, c'est vaste, tu vois, quand il y a des gens, par exemple, qui font des NDE, des Ouais. expériences de mort imminente, bah, ils sont subjugués, en fait, au départ. Tu as l'impression que, tu vois, l'univers se dérobe sous tes pieds, puis tu deviens l'univers. Mm. Bah, t'es en plénitude et en même temps, il y a une partie de ton cerveau quand tu reviens à toi et quand tu penses à ça, oh là là, comment je peux Mm. maîtriser ça? Comment je peux assimiler tout ça? Donc, on voit bien que vu que l'amour est très prévoyant et que l'amour est là pour nous chérir, eh bien, on va passer par des étapes Voilà. Mm. d'intégration et d'assimilation. Parce que moi, je vois bien, il y en a beaucoup qui veulent franchir toutes les étapes vachement vite. Et je comprends parce qu'honnêtement, moi, la première, à la vingtaine, j'ai dit, allez, c'est bon, j'assume maintenant. Voilà. Go, go, Alors go. que pas du tout. Un jour, je vais à la bibliothèque, je prends un livre et ils étaient en train de me dire, mollo Lulu, Ouais. je prends un livre, c'est marqué Le petit garçon trop pressé. Et, Mm. et évidemment, évidemment qu'il faut suivre le processus parce que tu vas pas tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Voilà. Et finalement, quand tu te syntonises au processus, c'est là que bah, tu vas plus vite parce que tu vas sur le bon rythme. Donc finalement, faut même pas se préoccuper, est-ce que je vais m'éveiller assez vite? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Faut plutôt remercier d'être déjà en train de faire tout ça et que ça sera fait au bon moment. Et d'avoir la conscience de, c'est ce que je me dis toujours, j'ai déjà la conscience d'avoir conscience que je suis en train de le faire. Et ça, c'est déjà un beau cadeau. Exactement. Exactement. Le fait, rien que comme tu dis, de conscientiser les Ouais. choses, c'est déjà d'être éveillé à soi. Mm. Tu vois. Comme j'adore, tu sais, le film Le guerrier pacifique où Socrate, qui est un maître, quoi, il Ouais. dit, mais tu sais, il y a des gens qui passent la majorité de leur vie endormis. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de conscience à soi. Mm. Il y a un but personnel, personnifié de la personnalité, et il n'y a pas de conscience réelle à soi. Et j'avais une fois, il y avait une vidéo qui circulait pendant longtemps d'une nana qui disait qu'un jour, en fait, elle avait un super poste, je crois, dans la mode et tout à Paris. Et un jour, en pleine réunion où ils sont en train de parler d'une culotte rose couleur Satan, Ah. elle se dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que je suis née, j'ai vécu et je me retrouve ici à parler de la mode d'une culotte? Et en fait, elle a reconnecté, quoi. Boum, oh, oh. Ouais, ouais. Tu sais, comme dans La Belle Verte, Ouais. tu vois. Donc, c'est déjà, on voit bien que ces étapes-là, justement, apocalyptiques de Mm. dévoilement de la conscience Mm. intérieure, eh bien là, elle a vécu une apocalypse. Ça veut dire Ouais. que il y a eu le don de la lumière, de sa lumière, de notre prisme à tous, qui tout à coup, il y a eu un branchement qui a été fait, et elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mm.
Tu vois? C'est fantastique. Ouais. C'est fantastique parce que c'est la grande maladie qui va nous arriver à tous. Et d'ailleurs, c'est la seule vraie Oui, oui, maladie d'amour. La maladie c'est d'amour. beau. Et c'est ça. C'est Quand on beau. le voit sous cet angle-là, il y a plus Et oui. il y a plus tout le reste. Bah, t'as envie d'être contaminé pour le coup. Et oui, et oui. Et j'ai vu passer là justement un commentaire tout à l'heure qui était je crains de me rendormir. Et moi, en tout cas, mon sentiment à moi, c'est que quand la porte est ouverte, plus jamais elle se referme, plus jamais on se rendort entre guillemets. Je sais qu'il y avait une amie qui m'avait dit parce que bah forcément c'est allé comme tout le monde, mais je pense que c'est allé assez vite pour moi. Donc mon Hmm. entourage m'a vu évoluer très rapidement et peut-être pas a pas pu tout suivre de mon cheminement et de dire oui bon là ok t'es dans ton délire, ça va vite, c'est à fond et tout, mais à un moment ça va se calmer. Et je lui dis bah non en fait je crois que ça va pas se calmer parce que je veux pas que ça se calme et je pense qu'on se rendort pas. Bah, en fait, il y a plusieurs périodes dans ce processus. C'est que il y a des processus, il y a une partie du processus où tu vis des accélérations. Ça, Oui. c'est toutes les concomitances, les signes, les synchronicités. Et on te montre bien des choses. Et donc, tout ça, ça te ramène à ton souvenir de toi-même, finalement. Ensuite, étant donné que tu as atteint des nouvelles parts de toi-même, c'est comme si tu as allumé des nouveaux boutons à l'intérieur. Et donc, il y a de la lumière à un peu plus d'étages qu'avant. Mm. Et par contre, il faut que tu t'habitues à ton nouveau toi. Et Donc ouais. ensuite, tu as une période où tu vas voir que l'activité se ralentit, mais c'est Mm. pas parce que tu captes plus rien, c'est parce que justement, tu dois te familiariser avec la nouvelle version de Oui. toi-même Mm. avant d'atteindre un nouveau niveau. C'est Mm. exactement comme les jeux vidéo, tu vois. Ouais. Tu as des nouvelles ressources, tu as une nouvelle armure, tu as des nouvelles, je sais pas, weapons ou quoi. Et puis, bah, tu vas faire le niveau, tu vas te familiariser avec tout ça, puis une fois que tu seras familier avec ça, tu vas pouvoir atteindre des nouvelles ressources et Ouais. continuer à un niveau supérieur. Donc c'est exactement la même chose parce qu'on ne fait que recréer ce qui existe déjà. Donc les inspirés des jeux Mm. vidéo ont compris des processus inconscients qui se passent pour de vrai. Mais je dirais que dans cette période d'intégration, si on conscientise pas la période d'intégration où il n'y a plus trop de mouvement finalement, certaines personnes, oui, peuvent se rendormir, se remettre dans un état de somnolence, voire mettre de côté Mm. pour arriver. Alors ça, ils le font pour troquer contre du confort, Et ouais. du pseudo-confort. Alors, on le voit aujourd'hui, par exemple, une personne qui va s'éveiller à sa médiumnité du jour au lendemain, elle va, voilà, elle va devoir se familiariser avec cette nouvelle capacité, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit s'arrêter là. Et on va le voir, il va y avoir une tentation de prendre cette étiquette de médium ou Mm. whatever et de dire maintenant c'est moi, je suis comme ça et c'est tout. Bah oui, mais non, tu es dans un état de transition. On est tout le temps dans un état Mm. transitoire. Cette étiquette-là que tu as aujourd'hui, elle aussi, elle est vouée à disparaître. Et le piège, hein, c'est que tu te fasses une nouvelle identité Ouais. alors que tu en as quitté une autre. Et Mm. ça, vous allez pouvoir le voir, il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège-là parce que bah, tiens, maintenant je suis ça, donc je suis au service de ça, donc je fais ça. Oui, oui, mais attends, la Terre, elle continue de tourner, et puis il n'y a rien qui est pas périssable. On ne sait pas, en fait. Je Ouais. sais pas. Et il y a aussi ce fait-là de chercher de la sécurité intérieure. C'est pour ça souvent que ça arrive. C'est que tu as l'impression qu'il faut te poser, te stabiliser, et pour toi, ça représente un cadre dans ta Mm. tête. Donc, un nom, donc un métier, donc une définition. Ouais. Ouais. Et finalement, tu vas toi-même t'enfermer dans cette définition que tu crois être la bonne et qui est la bonne, Mm. mais qui n'est pas destinée à rester. Ouais. Donc oui, tu peux te rendormir, mais moi je dirais que celui qui se remet en sommeil va être rappelé incessamment sous peu. Tu seras rappelé. Surtout, surtout là, je pense en 2022, à mon avis,
secoué. Tu vas être resecoué. Il va arriver d'autres choses qui vont faire Bah oui. que tu as compris. Tu verras qu'en fait, bah, ça aussi, c'était faux, finalement. Donc, tu vas voir d'autres claques arriver et Ouais. puis, bah, faudra tout relâcher. Il faudra toujours repartir de zéro parce que tant que tu n'es pas nu, Hmm. tu n'es pas au bout. Et donc, personne n'est au bout. Je peux vous garantir qu'on est Ouais. loin d'être au bout. On est loin d'être au bout. Moi, j'ai vu personnellement dans ma famille, par exemple, quelqu'un qui a cet appel est allé le chercher, il est sorti, il a fait ses expériences et de la manière dont s'est agencé sa vie, il s'est rendormi un petit peu pendant Hmm. 2 ans, tu vois. Mais il fallait qu'il se rendorme un peu et que Ouais. ensuite ça revienne le chercher. Donc faut voir parce qu'on n'est pas tous pareils, on réagit pas tous pareil et il faut voir aussi que chaque chemin, bah, il est complètement différent, mais tous nos chemins à nous, tous, ils sont tous complémentaires. Absolument Hmm, tous. hmm, hmm. Ouais. Et justement, en termes de, je sais plus à quel moment tu disais, on est un peu des Pokémon qui, qui évoluent et qui ont des nouvelles capacités, des nouvelles choses. Et c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Et donc, pour reprendre ton expression, je me lâche complètement la grappe parce que je sens que mon corps, il est en train de télécharger mes nouvelles capacités de Pokémon, en gros, et que je sens que qu'il faut ralentir, que la fatigue elle est ok et que et bien sûr qu'il y a toujours un peu cette forme d'impatience en moi, mais voilà, je comprends que là le moment il est aussi à l'intégration et à engrammer certaines choses en nous. C'est la sagesse de se dire, moi la première, hein, je vous le dis, par exemple, dernièrement, j'ai eu vraiment des révélations individuelles, Mhm. où là, en discutant avec mon mari, j'ai dit, là par contre, là, il me faut du temps. Ah Là, ouais. ouais, parce que bah, c'est des vérités. Finalement, parfois, il y a des vérités qui sont tellement belles que tu Hmm. as du mal. Alors, je parle pas, c'est pas une vérité personnelle. Oui, oui, C'est pas oui. que pour moi, mais je l'ai entendu moi individuellement. Hmm. Donc, il faut des fois que je m'y fasse aussi. Et des fois, il me faut du temps. Et des fois, je leur dis, bon, ok. Alors, j'ai bien entendu, j'ai bien compris, mais là, il va me falloir du temps pour que je trouve Hmm. ça normal, Ah ouais. pour que j'arrive à vraiment l'intégrer dans ma conscience. Et ça a été ça tout au long de ma vie. Tu Hmm. vois, Lulu, on va te montrer des nouvelles strates, on va te faire voilà, montrer des nouvelles choses. Ok, mais des fois je revenais et je disais d'accord, mais on se parle plus pendant 2 mois parce que là je dois m'en remettre, Ouais. tu vois. Hmm. Et je suis sûre que c'est arrivé vraiment à beaucoup de gens qui nous regardent parce que vous voyez quand vous lisez un livre qui vous inspire, hein, il y a une phrase où tu vas fermer le livre, tu vas faire ok, cette phrase-là elle vient de changer ma vie. Hmm, hmm, Je ferme le livre. hmm. J'ai peur de ce livre maintenant. Je n'ose même plus le regarder. Et Ouais. je vais attendre que Hmm. mon état se stabilise, que j'assimile tout ça. Et puis, peu importe le temps que ça va mettre, je vais prendre soin de moi. Et puis, quand je sentirai y retourner, eh ben, j'y Hmm. retournerai. Voilà. C'est le processus aussi, quoi. On ne se fait Ouais. pas violence, on prend le temps. Et ben, moi, je prends le temps aussi. Je prends vraiment le Hmm. temps. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous redire 2 mots sur ce fameux saut de la foi de 2022 qui nous attend avec justement, je pense que 2022, c'est ça, c'est incarner son amour et sa lumière en toutes circonstances et sans trop se poser de questions là-haut, quoi. Et c'est ça, c'est que on arrive dans l'ère où il va falloir marier l'intellect qu'on Mm. a uniquement situé là-haut Mm. avec la vraie intelligence du cœur qui est tout Mm. amour et en fait qui se situe dans cette périphérie, ça s'appelle le centre hara, notre cœur vibral, Mm. solaire, comme vous voulez l'appeler. Et donc, comment on marche? Tu sais, avec nos tripes. Tu vois, je l'ai senti au fond de moi, dans mes tripes, dans mon Mm. centre. Donc, ça nous indique toujours à peu près la voie du nombril. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que tu vois les nombrilistes, ça veut dire ceux qui regardent le nombril de par là, et Ouais. puis tu as ceux qui regardent le nombril, mais de par l'intérieur. Et là, il y a des choses qui se passent.
Donc, cette énergie de 2022 te dit, soit tu te regardes le nombril de l'extérieur, Hmm. soit tu te regardes le nombril de l'intérieur et tu risques de découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on est dans ce saut de la foi parce que tu n'as l'intelligence amour, elle n'a aucun argument à te donner si ce n'est le sentiment profond dans ton être, dans tes Hmm. tripes, Hmm. que c'est la bonne voie, que c'est le bon choix. Ton mental, lui, eh ben, il faut le nourrir, il faut qu'il soit convaincu, il faut qu'il ait des dossiers, il faut qu'il dise les calculs sont bons, Kevin, tu vois. Il faut qu'il te dise ça, le mental, tu vois. Donc, on va avoir ce saut de la foi, c'est est-ce que maintenant, dans ce 21e siècle, dans cette nouvelle ère qui s'ouvre devant moi, Hmm. est-ce que je passe ce grand examen des années du Phénix qui m'appelle à considérer l'intelligence du point de vue du cœur? C'est ça la question. Et c'est ça le saut de la foi. Je ne sais pas où va me mener ma foi. Hmm. Et je sais qu'elle est là, qu'elle me nourrit et qu'elle m'indique. Le saut de la foi, finalement, on n'appellerait pas ça un saut Ouais. euh, si elle était tangible, parce qu'on Hmm. appellerait ça le parachute de la foi. C'est bien pratique. Tu vois, Et ouais, la petite barque de la foi. Non, là, c'est le saut. le vrai de Donc, vrai. la foi, tu peux pas faire autrement. L'écouter en toi et la suivre, mais à l'aveugle et dans le Hmm. présent. Donc, évidemment, ça représente un saut pour nous qui fonctionnons peut-être encore trop mentalement, justement. Hmm. 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 Donc, finalement, est-ce qu'on est prêt, ça y est, maintenant, pour de vrai, à vivre d'une manière nouvelle? Si c'est le cas, bienvenue en 2022. C'est ça qui nous est demandé. Et puis, bah, pour ceux qui peuvent pas, qui ne conscientisent pas ce saut-là, finalement, du passage de l'intelligence à l'intelligence du cœur, Hmm. eh bien, ils vont rester dans l'intelligence superficielle. D'ailleurs, j'invente rien parce que c'est en superficie de ton corps, hein, c'est ici. Et oui. Hmm. Voilà. Et puis, Hmm. bah, du coup, ils vont mouliner là-dedans et ils vont, comment dire, bah, tu sais, quand tu choisis un chemin, bah, faut assumer la route après. Hmm. D'accord? Donc, il faut assumer ce qu'on fait, il faudra aimer, 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 aimer plus que tout, tous les chemins qui se présentent Ouais. aux gens. Parce que pour moi, honnêtement, je vais vous dire, c'est que les personnes qui sont pas capables de faire cette transition de l'intellect à Hmm. l'intelligence du cœur, ces personnes-là, elles ont besoin de plus de temps. Hmm. Elles ont besoin d'un passage salutaire de l'âme our. En fait, l'amour et la mort, c'est pareil. Une recherche intérieure là-dessus. Ouais. Ouais. Et elles ont besoin de s'apaiser dans un autre Hmm. passage et de continuer à expérimenter pour pouvoir être capable, finalement, de faire ce saut de la foi et de cette transition. Hmm. Mais il y a autant de manières de faire que de personnes incarnées. Voilà. Donc, Et ouais. l'âme choisit, hein. L'âme choisit comment elle va poursuivre ses expériences. Hmm. Et dans incarner l'amour et la lumière, bah, j'en suis certaine, ça commence déjà par soi et donc par aimer toutes les parts de soi, même celles qu'on considère comme les moins aimables. Et qui dit incarner sa lumière dit aussi accepter son ombre. Et je pense que ouais, moi la première aussi, à une certaine époque, il aurait fallu que tout soit lumineux et qu'il n'y ait rien de trop ombrageux à mes côtés. Et je pense que c'est ça la vraie intelligence aussi, c'est d'aimer ce qui est peut-être moins aimable et d'illuminer ce qui est encore sombre en nous. Mais il faut voir la beauté cachée de nos ombres. Oui. Que nos ombres, c'est des beautés cachées, hein. Une ombre, Mm. elle reste une ombre jusqu'à temps qu'on ne voit pas la lumière derrière. Mm. Tu vois, encore quelqu'un, je disais tout à l'heure, d'accord, je sentais qu'il y a quelque chose au niveau de sa famille, et c'est une ombre qui plane en elle, et finalement, cette ombre est devenue bah, une douleur physique, et j'ai bien vu d'où venait cette ombre. Mais
cette personne a pris de la hauteur, a pris du recul. Et ça ne veut pas dire mis en lumière, Eh ouais. ça ne veut pas dire regarder la beauté cachée. Et la beauté cachée, c'était que finalement, paradoxalement, cette ombre-là t'a permis de te reconnaître. Regardez bien, si vous avez vécu justement des manques, des paramètres dans votre vie qui vous ont laissé des empreintes et des ombres, c'est paradoxalement ce qui vous a permis de devenir Hmm. justement cette personne qui s'écoute. Donc il faut regarder la beauté cachée derrière les ombres et les traumatismes justement qu'on a. Parce que l'ombre sert toujours la lumière. Et ouais. Et d'une manière individuelle ou collective, regardez ce qui se passe. On n'a jamais autant poussé les gens à se réveiller. Ah ouais. C'est pas nous, hein. Parce que nous, moi On j'en parle n'aurait totalement. jamais pu créer un scénario pareil. Exactement. Hmm. Et donc c'est ça, c'est voir la beauté justement là où elle est, parce que parfois elle n'est pas évidente à voir, mais elle est toujours là derrière. Elle est Et toujours là. alors, voir l'amour, je pousse le trait vraiment à l'extrême extrême, mais voir la beauté et l'amour, par exemple, dans le terroriste. Dans le meurtrier, Ouais. dans les pires choses qui se Hmm. passent derrière nous et que beaucoup maintenant prennent conscience, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit finalement dans ces actes-là? On voit des actes de manque d'amour. On voit des actes de personnes en énorme souffrance. Ce Hmm. sont des puits de souffrance. Hmm. Quand tu souffres, tu as envie de faire souffrir. Mais regarde Ouais. n'importe quel enfant, même n'importe quel, malheureusement quel adulte, Ouais. qui, quand il est blessé, va blesser à son tour. Hmm. C'est la réponse que, au lieu de s'apaiser dans sa souffrance et de prendre de la hauteur, on veut blesser à notre tour. Hmm. Donc, on voit que finalement, les êtres qui ont le moins d'empathie, le moins d'humanité finalement en eux, ce sont ceux qui sont plongés dans une souffrance Ouais. extrême, tellement ils se sont éloignés de l'amour primordial. Et ça devrait nous faire prendre conscience que, mon Dieu, c'est par là qu'il faut aller. C'est dans l'amour, parce que j'ai Ouais. pas trop envie de devenir comme ça. Tu vois? Mais s'il n'était pas là, on n'en aurait pas pris conscience, en fait. Absolument. Hmm. C'est les rôles Ouais. qu'on se donne, hein. Chacun est à sa place et chaque chose est juste. Et oui. Et moi, Et tu sais, ouais. tous les avancements qu'il y a eu, bah, il y en a eu énormément après les guerres, si tu regardes. Hmm. Hein. Quand est-ce qu'on a vu que bah, les femmes, elles étaient tout à fait capables d'exercer des métiers? Bah, quand on était bien obligé de faire appel à elles parce que bah, les hommes ils étaient occupés à se bagarrer, quoi. Bah oui. Tu vois, donc dans la souffrance, on trouve la sagesse et on trouve l'évolution. Mais c'est normal pour toutes les civilisations primitives jusqu'à un certain seuil, jusqu'à ce que justement elles comprennent qu'en fait, elles sont dans la souffrance parce qu'elles sont dans le flux inverse de la vie. Elles n'ont pas Hmm. donné de sens à la vie et elles sont dans le contresens. Et quand elles s'harmonisent avec le flux de la vie, ce qui se passe quand tu t'éveilles, tu reprends le fil des synchronicités, ce qui te montre le sens de la vie, eh bien, tu comprends qu'il y a des souffrances qui sont totalement évitables. Hmm. Et tu te dis, non, là, je vais pas répondre parce qu'en fait, je vais me faire du mal. Tu vois? Et Ouais. donc, il y a un moment donné, l'humanité qui se dit, ça y est, maintenant, on est fort de toutes nos souffrances et nos peines. Et on en est assez fort pour savoir qu'est-ce qu'on veut cultiver aujourd'hui en tant que nation Hmm. unie sous cet amour-là qu'on veut chérir et partager. Ça se mérite. Moi, je vois des civilisations, pardon pour ceux qui prennent encore une fois, mais il y a des civilisations qui sont finalement aussi unies et soudées, qui sont supérieures dans la conscience à nous, parce qu'elles sont fortes des guerres et des Ouais. souffrances qu'elles ont traversées. Et elles savent aujourd'hui que c'est un Hmm. chemin salutaire qu'elles ont Hmm. pris pour renaître à elles-mêmes et pour savoir qu'il fallait aller dans le sens de la vie. Et Et aujourd'hui, elles oui. le chérissent. Hmm. Ouais.
Et justement, quitte à, quitte à être prise pour des folles jusqu'au bout, j'avais envie que tu nous dises deux mots parce que Lulu, moi, il y a un an, c'est toi qui m'as ouvert la porte, on va dire, du cœur de notre planète, on va le dire comme ça. Et je pense que bah, tu l'expliques très bien. De toute façon, revenir dans notre centre à nous et incarner notre amour et notre lumière à partir de notre centre ici, et ben, il se passe la même chose dans notre planète. Et je voulais peut-être que ben, tu le dis, en fait, tu as été très lié à eux depuis le début. Oui. Et peut-être que tu nous dises ce que c'est un monde où on incarne vraiment pleinement l'amour et la lumière dans Moi, je dans dirais chaque cellule. exactement. Eh bien, c'est le monde de l'utopie que les gens aiment bien dire, mais il existe. Bah oui. Il est réel. Ce monde utopique, il est réel, il existe. Et il nous a été caché, parce que Mm, c'est partie des choses qui nous ont été cachées. Et j'inviterais vraiment les gens qui veulent comprendre ce que sont les mondes engloutis, la mm, Terre creuse, l'intraterre, l'Agartha, Telos, Shambhala, Herx, tous ces mots qui ont été donnés depuis des décennies, et moi je dirais même plusieurs centaines d'années. mm. Vous pouvez faire des recherches, et là vraiment je vous invite parce que c'est votre quête. Vous devez Ouais. creuser. Hein, on doit creuser pour voir ce qu'il y a au fond. Vraiment, on doit creuser pour voir ce qu'il y a au fond de la planète. Que ça soit des scientifiques, euh, que ça soit des militaires, l'amiral Byrd par exemple, Mm, vous allez voir qu'il y a des personnes, des pêcheurs de tous bords, de toutes croyances, qui se sont retrouvés au bout d'un moment confrontés dans leur vie à ce phénomène, que ce soit physiquement ou non, mais il y en a qui sont allés physiquement, et ouais. qui ont tous rapporté la même chose. Aujourd'hui, c'est magnifique parce que dans les quatre coins du monde, il y a des gens qui ont remis à jour ces travaux et il y a de plus en plus de contactés directement de l'intraterre. Qu'on le veuille ou non, c'est une vérité. Mais tu sais, on est un peu à l'époque où, comme avant, on disait, bah, non, mais attends, il n'y a pas de continent derrière le grand océan. Enfin, t'es complètement malade, quoi. Derrière le grand Ouais. océan, il n'y a rien du tout. T'es fou. Tu vois, Christophe, tu es complètement pété de la tête, hein. Il a craqué, Christophe. Voilà. Donc, nous, on est des Christophe, on est des Magellan, on est des Vasco de Gama. Ouais. Excuse-moi, je le dis en portugais parce qu'ici, il y en a partout, Vasco de Gama. On est, c'est ceux qui croient à ce qu'ils ressentent Ouais. profondément parce qu'ils ont un appel de prendre le large, Mm, parce qu'ils savent qu'au fond, il y a autre chose. Et du coup, bah, il faut en parler, il faut le dire. C'est vrai, il y a un appel des maîtres intérieurs. Ce sont des maîtres, pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un niveau de maîtrise, mm, parce qu'ils ont atteint un niveau de civilisation qui est celui que, au fond de nous, tous les humains rêvent. mm. Hein. Et pourquoi on est inspiré comme ça? Pourquoi on a des idées, des inspirations, des presque quasiment, oui, utopiques, de nouvelles inspirations pour des nouveaux bâtiments, des nouvelles manières d'éduquer, des nouvelles manières de créer la société. Vous croyez que ça vient d'où? Mais ça vient de là. Bah Ça oui. vient du centre et du centre. Parce que nous sommes enseignés, éduqués, aidés, surveillés, choyés par le centre pour instaurer tout ça ici. C'est distillé de manière homéopathique Mm, parce que, en fait, exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, ne peux pas tout accepter de but en blanc comme ça. ouais. Je dis, hein, tu ouvres un livre, tu dis, OK. Mollo. Donc là, ça fait quelques décennies, ce qu'ils se disent, bon les gars, on va en envoyer plus d'un pour... Alors, il y en a qui vont carrément venir, ils vont sortir, ils vont écrire des livres. L'amiral Byrd, il va se paumer, il va faire une expérience, il va faire un rapport. On va prendre comme ça des ans, ils vont faire des livres, des témoignages, des machins. Les médiums, on va les capter aussi, on va leur balancer des messages. Et puis comme ça Ah, petit. me voit ou Voilà, pas? c'est bon. Ça s'est coupé au moment des médiums.
Voilà, forcément. Voilà, Donc, forcément. on va prendre tout ça, on va les mettre au parfum pour que ces informations puissent rentrer graduellement dans la conscience collective, à un certain niveau, au moins pour certains. D'accord? Ouais. Donc, tout ça, c'est un processus graduel. C'est pour ça que je dois publiquement encore prendre des pinces pour Et le oui. dire, voilà, surtout sur un réseau très Mm. public. Mais bon, il y a des fois, je prends pas du tout de pincettes non plus, parce qu'en fait, il y a des vraies informations que je dois transmettre et je m'en fiche. Bah, t'imagines, j'arrive, j'ai fini ma vie, je dis, ah bah ça, par contre, je l'ai pas dit, parce qu'on allait vraiment se foutre de ma gueule. Bah oui. Ben, j'ai pas envie de me dire ça. Je vais dire, bah non, c'est pas grave, je veux dire, allez, Christophe Colomb, allez, Magellan. Oui, Mais Gulliver, oui, oui, je t'aime. Tu vois, ça c'est voilà. ton talent. Tu disais même quand tu étais toute petite, on pouvait se moquer de toi. Tu avais déjà le Christophe Colomb en toi, quoi. Voilà, tu te dis, écoute, bon, soit on joue avec nos cailloux, soit on fait un truc cool, tu vois, mais autant faire un truc cool. Voilà, moi, je suis animée par, comment dire, tu sais, c'est comme quand tu fais une enquête magnifique et que tu as envie de donner les résultats de ton enquête, quoi, tu vois. Et tous ceux qui font ce travail-là de partager des messages, de partager des inspirations dans tous les domaines de la vie, c'est qu'ils ont fait une enquête intérieure qui les Mm. a profondément émerveillés et cet émerveillement, ils veulent le partager. C'est pas des tarés, c'est des gens inspirés. Voilà. Donc oui, c'est très important ce qui arrive pour l'infra. Et puis si on va vraiment à la finalité de tout ça, pourquoi c'est important? Parce que c'est pour l'établissement de l'ordre synarchique sur la surface de la Terre. Faites vos petites recherches. Ça veut dire, ça veut dire l'établissement d'une humanité qui réfléchit justement avec cette intelligence Du cœur. reconnectée à cette conscience globale. Et puis ensemble, on avance dans la même direction. C'est pas si compliqué que ça, mais ça met du temps à se mettre en place. Mais c'est ça la Mm. finalité, en tout cas de la finalité pour vraiment passer cette transition-là. C'est vers là qu'on va. Voilà. Mm. Et alors, est-ce que avant de se quitter, tu pourrais nous donner un petit soupçon vibratoire de ce qu'est une humanité fraternelle et des humains reliés, ben, comme ce qu'on est en train de vivre là ce soir en direct, clairement, Mm. Ouais. mais ça, à l'échelle d'une humanité entière, qu'est-ce que ça donne? Franchement, tu sais que moi-même, je me freine à ressentir ça parce que j'ai un énorme sentiment de nostalgie après. Ah ouais. Ouais, énormément. Et je dirais que on le sait tous en nous, c'est justement ce sentiment de vouloir rentrer chez soi. Hmm. Vous l'avez tous eu, je suis sûre. Je veux rentrer chez moi, mais chez moi, c'est où? J'en sais rien. Je veux rentrer chez moi. Hmm. Voilà. Et ben, c'est dans ce soulagement, cette complétude, ce moment-là où tu es entier en toi-même et que tu épouses tout l'univers en même temps. Et tu es dans l'harmonie comme ça, avec cette sensation et tout le monde autour de toi a cette même sensation-là. Donc, tu as forcément envie de chérir tout le monde, quoi. Hmm. Et moi, je m'autorise à la ressentir partiellement pour continuer à œuvrer ici sans avoir de pincement au cœur trop dur, tu vois. Hmm. Il y en a beaucoup quand ils sont revenus de leurs expériences, c'était difficile quand même après de vivre ici, hein. Et ouais. Bon, moi, je connais quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas si Hmm. longtemps. Comment il s'appelle? Michel Desmarquet qui a écrit Ouais. Tiens au bas. Je peux vous dire qu'après l'expérience qu'il a vécue, euh, ça n'a pas dû être simple Ah de oui. vivre une vie harmonieuse quand on voit ce qu'il y a comme ça. Parce que lui, il est quand même touché vraiment du doigt. Donc, je Hmm. sais qu'il avait une certaine solitude
et qui s'est créé une harmonie quand même dans sa vie jusqu'à la fin de ses jours, hein. Je sais même où il habitait, mais voilà. Je sens bien qu'il y a... Tu vois, c'est quelque part, il s'est sacrifié quand même Ouais. pour vivre ça et venir ici, venir expliquer, venir Mm. raconter son histoire. Donc voilà, je pense que ce sentiment-là, on le connaît tous en nous. On Ouais. sait qu'il est véritable, on sait qu'on s'y approche. Mm. C'est inéluctable. Mm. Il faut le nourrir. Il faut nourrir cette envie de ce point de dénouement. Il faut se diriger là-dessus. Voilà, vraiment. Ouais. Ah, je sens dans mon cœur, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et peut-être juste avant de se quitter, un petit tips quotidien. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut peut-être faire au quotidien pour une petite piqûre de rappel comme ça de je suis l'amour, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la lumière. Est-ce que t'aurais un petit conseil à nous transmettre? Bon, je pense déjà au réveil, que Ouais. c'est important de se reconnecter à ça, à notre première inspiration consciente, entre guillemets, au réveil. Moi, je pense, on a une bibliothèque intérieure, il faut savoir Mm, s'en servir. Je trouve que ça, c'est une grande clé quand même, hein, mm, de toute cette beauté, tout ce que vous avez vu de beau dans votre vie, tout ce que mm, vous avez senti de bon. Moi, j'aime bien, tu vois, là, le message qui me vient, c'est le passage dans Le Seigneur des Anneaux. À un moment donné, je crois que Frodon, bah, il est vraiment trop mal, tu vois. Il a envie d'abandonner, quoi. Il se dit, mais finalement, mais pourquoi on fait tout ça? Parce que le monde, il est tellement terrible. Pourquoi on se fait chier, tu vois, à vouloir le sauver, en fait? Et parce qu'il a un moment où il en a marre, quoi. Et là, il y a Sam qui donne cette clé, qui lui dit, et parce que moi, je crois qu'il y a aussi du bon dans ce monde. mm, Et là, il fait la liste de tout ce qui est beau chez lui, dans sa comté, de ces fleurs qui poussent, de cette femme qui trouve trop belle, qui il aurait envie de se marier avec elle, de tous ces moments, de cette rivière, de ces, tu vois, de ces odeurs. Et il parle de la beauté de la vie, tu vois. Et je pense que c'est une clé très importante de se relier à ça. Quand on descend un peu trop bas, dans nos mm. propres ténèbres, il faut se relier à cette lumière-là. Vraiment, ouais. Aux petites choses du quotidien, Oui. au petit bonheur, Ah oui, vraiment. dans la fleur, la feuille, le partout. Partout, tu vois, partout, partout. Mm. Mm. Merci, ma belle Lulu. Merci, 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 merci. Bien sûr, si ça a aiguisé la curiosité de certains et de certaines, allez sur lulumineuse.com et vous trouverez tout. Et honnêtement, vous avez de quoi faire pour... je crois qu'à un moment, j'ai cru que j'arriverais à tout lire. Et en fait, je me suis dit, non, si elle fait ça depuis 15 ans, honnêtement, il va me C'est falloir impossible, je 15 crois. ans. Je crois que tu peux pas. Non, mais je Non. pense il faut se laisser porter parce que même si Oui, aujourd'hui, par exemple, il y a des révélations qui passent à travers moi ou ce qu'on vient de dire ce soir et tout, demain, ça peut être à travers quelqu'un d'autre bien ou sûr. autre chose. Et c'est pour ça que tu vois, moi, c'est vrai que je fais jamais comment dire, de promotion de mon site ou de ce que je Hmm. fais parce que l'univers, il s'occupe de nous donner des rendez-vous. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et c'est ces rendez-vous-là qui sont Mais les oui, plus lumineux, les plus beaux, parce exact. qu'on les a pas cherchés C'est ça, par le mental. exactement. Mm. Tu sais qu'à chaque fois qu'on me demande quels sont tes sites, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, tu as une actualité, tu as un produit à vendre? Non, parce que si l'univers il dit que Patrick ou Michel a besoin de cet article, il va aller le faire tomber dessus. Mm. S'il a besoin de cette vidéo, ok. S'il a besoin d'un peut-être quelque chose que j'ai créé, il va y tomber dessus. Ouais. Mais moi, je ne suis pas, Mm. tu vois, c'est pas mon boulot à moi, c'est l'univers qui me fait. Et, j'ai confiance
envie. Et c'est en ça où c'est beau parce que ta personnalité, elle est pas du tout. Enfin, je Bah, trouve, elle tu est sais, tu pas peux. là-dedans. Bah, parce qu'il y a beaucoup de gens, n'empêche des entrepreneurs qui se disent, ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut que je me vende, qu'il faut que je me montre et tout. Bah oui, mais parce que tu essayes de faire le travail de l'univers. Ah, c'est vachement dur, hein. Tu peux pas. Tu peux pas faire le travail de l'univers. Ouais. Et tu peux avoir confiance dans le fait que lui, il prépare les chemins des autres et que si ces personnes-là doivent rencontrer ton chemin, eh ben, elles se rencontreront ton chemin. Hmm. C'est la manière la plus belle de se rencontrer, c'est quand c'est prévu par l'univers. Et Ouais. jamais quand c'est forcé. Et en ça, merci de donner la parole à tout le monde. Et ça, c'est très beau et très juste et tout le monde ne le fait pas. Donc, merci, merci, merci du fond du cœur. Avec plaisir, vraiment. Plein de belles choses, de magie de Noël, du coup, pour Ah les oui, semaines à venir. Plein de magie, plein de magie, plein de magie. Et à très bientôt pour ouais. de nouvelles aventures. Bisous, Gros bisous. bisous, Lulu. Merci Salut. infiniment et Gros merci à tout bisous. le monde. Merci à tous. Bisous. Gros bisous.